Voilà, bonsoir chers amis et bienvenue à cette réflexion que nous allons engager aujourd'hui, encore une fois de plus. Et nous sommes en train de réfléchir sur la catéchèse de l'Église catholique. Et essentiellement ce soir, nous allons parler de la foi. Il faut y croire. Et dans cette réflexion, nous allons parler du sens du mot foi. Avoir la foi, ce n'est pas la même chose que croire aux extraterrestres ou à l'abominable homme des neiges. C'est autre chose que vous allez découvrir dans ce chapitre. Vous apprendrez ce que cela signifie pour les catholiques essentiellement. Et en vue d'ensemble, avoir la foi signifie faire confiance en quelqu'un. Ainsi, un fiancé peut dire à sa fiancée, j'ai foi en toi. Cela veut dire, je te fais confiance pour l'avenir. Pour les chrétiens en général et le catholique en particulier, le quelqu'un à qui l'on fait confiance n'est pas Dieu en général, mais un personnage historique qui s'appelle Jésus. Ce personnage est bien précis. C'est un juif, un fils du peuple d'Israël, pas un citoyen de l'État d'Israël d'aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque, né d'une juive qui s'appelle en français Marie, laquelle connaissait parfaitement l'histoire des relations de son peuple avec Dieu, grâce au plus grand des prophètes Moïse, avec lequel Dieu avait fait alliance longtemps auparavant, et qui avait enseigné tout cela à son fils pour ses paroles et par ses paroles et son exemple. On connaît de manière scientifique également l'époque de la vie de Jésus, déterminée par l'histoire. L'histoire de l'Empire romain, l'archéologie, l'étude des textes religieux et profanes, etc. Il s'ensuit que les personnes qui actuellement nient l'existence historique de Jésus sont soit de joyeux fumistes, soit des gens de parfaite mauvaise foi. Nous pouvons le dire ainsi. Et c'est très important, parce que l'on veut bien comprendre l'enseignement de Jésus. Si l'on veut bien comprendre l'enseignement de Jésus, par ses paroles et ses actes, lequel est transmis par les évangiles, il faut le remettre dans son contexte et par conséquent connaître le judaïsme du temps de Jésus et l'essentiel de la Bible. De façon générale, les catholiques ont pas mal de retard dans ce domaine-là. Mais ils sont en train de se rattraper à grande vitesse. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette affaire? Le pape Pie XI a dit: nous sommes spirituellement des sémites. Et le grand Saint Paul, qui était lui-même un savant juif, a expliqué que les chrétiens sont comme un greffon appliqué sur l'arbre juif. Mais il faut bien remarquer que cette greffe réalise le contraire de ce qui se passe pour un arbre. Dans ce dernier cas, c'est le bon arbre qui est greffé sur l'arbre sauvage. Dans le cas du christianisme, ce sont les païens qui étaient nos parents, nos pères, qui ont été greffés sur l'arbre du peuple de l'alliance, l'alliance de Dieu avec Moïse. D'où la nécessité pour les chrétiens de connaître la sève dont ils sont issus. Mais attention, lorsqu'une personne née dans le judaïsme entre dans l'Église catholique,
elle ne se convertit pas. Hein. Elle a conscience. Elle a également conscience. Hein. Elle a conscience que elle reste juive. Cette personne. Elle a conscience de rester juive. De ne pas trahir ni la loi de ses pères, ni son peuple. Et d'aller simplement au bout de l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse. Par exemple, le cardinal Lustiger, ancien évêque de Paris, a toujours déclaré qu'il était et restait juif. Cela est clair, hein? Et il faut remarquer bien cela. Donc, c'est l'expérience de la résurrection qui est le point d'ancrage de la lecture chrétienne de la Bible. Voyez-vous? Et pour avoir la foi catholique, il faut commencer par entendre parler ce que Jésus a apporté de neuf dans le monde. Car on ne peut l'inventer tant c'est extraordinaire. Donc il y a dans la loi une part de documentation à se procurer, d'enseignement à recevoir. Cela se fait par l'étude, l'écoute et le contact avec les gens qui vivent cette foi. Car c'est leur témoignage qui en apprend plus que tout le reste. De fait, tout est ahurissant hein, dans cette affaire-là. Par exemple, la découverte que Jésus est à la fois homme et Dieu, et qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Cela bouleverse toutes nos conceptions de Dieu, tout en ouvrant des perspectives époustouflantes. Et comment être sûr que c'est vrai? Comment être sûr que c'est vrai? La réponse que je n'ai jamais vu Napoléon, mais que je crois dans l'espoir sans l'avoir vu, à son existence, parce que je sais que les témoins de sa vie sont véridiques. C'est exactement pareil pour Jésus. Je crois en Jésus parce que les apôtres sont les témoins crédibles de ce qu'il a dit et fait. De ce qu'il a dit et fait. Ceux qui disent je ne crois que ce que je vois ont une vue assez courte de la façon dont ils fonctionnent. Voyez-vous? Évidemment, si je veux m'amuser à chercher pourquoi on considère que les apôtres sont crédibles, je peux toujours le faire, hein? Mais c'est du travail. Il y a des tas de spécialistes, théologiens, philosophes et autres qui consacrent leur vie à cela. On peut les consulter, mais ce n'est pas la seule voie pour cheminer également. Vous voyez? Beaucoup se contentent de faire confiance à l'Église d'aujourd'hui. Cette Église déclare avoir été instituée même par Jésus-Christ lui-même. Elle traverse les siècles. Elle se vit comme animée par l'Esprit Saint, qui a institué le corps des évêques, lequel, en union avec le pape, sont collectivement les successeurs des apôtres. Ce qui est en une grande garantie sérieuse quand même. Mais ce n'est pas fini. Lorsqu'on a fait le tour de la question, au mieux pour chacun, on s'aperçoit qu'il ne se dégage pas une assurance mathématique de la vérité de la foi. La seule certitude qui a été acquise est que toutes les objections contre la foi peuvent être réfutées. Mais beaucoup, c'est beaucoup. Mais il reste une dernière étape à franchir, celle de basculer
dans la confiance en Dieu. Non pas parce que cela me paraît évident, mais parce que intuitivement, je sais au fond de moi que s'il est une personne crédible dans la vie, c'est Dieu, tel que Jésus-Christ me l'a fait connaître et tel que je vois vivre chez les chrétiens lorsque je sais les regarder. Et c'est là une étape extrêmement pénible pour certains, qui hésitent longtemps, déchirés entre le oui et le non. Elle est au contraire tout naturelle et paisible. Chez d'autres, avec selon les personnes, toute la gamme est paisible. Chez d'autres encore, intermédiaire d'hésitation. Et curieusement, c'est quand on a fait le saut qu'on s'aperçoit qu'on a eu raison de le faire et qu'au fond, on le savait dès le début de la recherche, sans en être rendu compte. Et c'est très curieux. Amen.